Alors, maintenant, je commence par la segmentation méroblastique ou paritielle. Dans la segmentation méroblastique, il y a la segmentation discoïdale et superficielle. La segmentation discoïdale sont limitées à une région cytoplasmique dépourvue de réserve vitellines. Alors, le reste de l'œuf, avec la grande quantité de vitellus, ne se segmente pas. On obtient après ces divisions cellulaires la formation d'un disque germinatif au niveau du pôle animal. Le disque germinatif s'appelle aussi vésicule germinatif ou blastodisque. Il faut noter que cette segmentation discoïdale s'observe seulement chez les œufs télolycites, exemple chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. Alors, on va voir c'est quoi un disque germinatif dans cette figure. Comme vous voyez, ici, c'est l'œuf télolycite. C'est un œuf télolycite. L'œuf télolycite est très riche en vitellus. Cette partie en jaune, c'est le vitellus. Et la partie en noir qui est dépourvue totalement du vitellus, de réserve vitelline. Alors, la division cellulaire, comme vous voyez, la division cellulaire est limitée à la partie supérieure du pôle animal. Alors, elle est limitée juste à la partie supérieure du pôle animal. Avec la vue latérale, on va voir ici en noir la division cellulaire et en jaune le vitellus insegmenté. Alors, dans la vue polaire de la partie supérieure, alors la vue polaire de la partie supérieure de l'œuf, on va voir le disque germinatif. Le disque germinatif, alors vous voyez le disque germinatif. La forme des divisions s'appelle un disque germinatif car elles ont la forme d'un disque. Car elles ont la forme, comme vous voyez, car elles ont la forme d'un disque. Alors, le disque germinatif est formé par la division cellulaire de la partie dépourvue de réserve vitelline. La segmentation superficielle s'observe chez les œufs centrolicites des insectes. C'est l'œuf de centrolicite avec le noyau au centre et le vitellus concentré au centre. Cet œuf est avec une grande quantité de vitellus au centre. Au début de la segmentation, le noyau qui est au centre se divise plusieurs fois sans que les limites cellulaires apparaissent dans la masse vitelline, c'est-à-dire sans la formation des membranes cytoplasmiques. Alors, puis les noyaux formés, plusieurs noyaux formés à l'intérieur du vitellus, migrent vers la périphérie. Ces cellules forment le syncytium, ça veut dire syncytium, ça veut dire une cellule avec plusieurs noyaux, comme j'ai déjà dit au début de la division. Il n'existe pas des limites cellulaires pour chaque noyau. Avec la progression
du développement embryonnaire, la division cytoplasmique en lieu et induit la formation de la membrane cytoplasmique autour de chaque noyau pour former, la blastoderme périphérique, pour former alors le blastoderme périphérique. Dans ce cas-là, la forme de syncytium est disparue. D'accord? Alors, dans la segmentation superficielle qui s'observe juste chez les œufs centrodicites, le noyau qui est au centre se divise plusieurs fois, puis migre vers la périphérie de l'embryon pour former le syncytium. Avec la progression du développement embryonnaire, euh, la division cytoplasmique en lieu et induisent la formation de blastodermes périphériques. Et le vitellus persiste au centre de l'œuf. Les résultats de la segmentation holoblastique et méroblastique, c'est la formation de 6 différents types de blastula. La celloblastula régulière, la celloblastula irrégulière, la stéréoblastula, la discoblastula et la périblastula et le blastocyste. Et la blastocyste. La celloblastula régulière est caractérisée par une grande cavité, s'appelle blastocèle. Cette cavité est entourée d'une seule couche cellulaire, d'une seule couche des cellules, d'une seule couche cellulaire régulière de blastoderme. La celloblastula régulière, c'est le cas de l'œuf oligolycite comme chez les oursins. C'est les œufs qui sont pauvres en vitellus. La segmentation peut être soit égale ou subégale. Bien sûr, c'est une segmentation totale. La celloblastula irrégulière, c'est le cas de l'œuf hétérolycite des amphibiens. La celloblastula irrégulière est caractérisée par la formation du blastocèle réduit au niveau du pôle animal. Et le blastocèle est limité par plusieurs couches cellulaires de micromères au niveau du pôle animal et des macromères au niveau du pôle végétatif. Dans le celluloblastula, c'est le cas de segmentation totale inégale. Alors, par rapport à la stéréoblastula, le blastocèle est très limité ou virtuel, on ne le voit pas. Le blastocèle est comblé complètement par des volumineux blastomères ou macromères au niveau du pôle végétatif et des micromères au niveau du pôle animal. C'est le cas de l'œuf hétérolycite, des annélides et des mollusques. Alors, par rapport à la discoblastula, le blastocèle primaire est une petite cavité située entre le blastoderme du pôle animal et la masse vitelline insegmentée du pôle végétatif. Le blastocèle
et au niveau du pôle animal. Ce type de blastula s'observe dans les œufs télolycites, des poissons, des oiseaux, des reptiles à segmentation méroblastique discoïdale. Alors, comment on fait la différence entre la discoblastula et la céloblastula irrégulière? Là, dans les deux cas, le blastocèle est au niveau du pôle animal, mais la différence que le blastocèle ici, dans le céloblastula irrégulière, est entouré par les micromères au niveau du pôle animal et par des macromères au niveau du pôle végétatif. Alors que dans la discoblastula, le blastocèle est entouré par les cellules, par plusieurs couches de cellules au niveau du pôle animal, alors le blastocèle est reposé sur le vitellus au niveau du pôle végétatif. Par rapport à la périblastula, c'est le résultat de la segmentation méroblastique superficielle des œufs centrolycites chez les insectes. Le blastocèle est très limité, virtuel, on ne le voit pas. Le blastomère périphérique, c'est le blastomère périphérique, constitue une seule couche de cellules enveloppant une masse vitelline insegmentée. Alors, par rapport à la blastocyste, le blastoderme entoure une large cavité de blastocèle. Cette fois-ci, elle est plutôt du côté du pôle animal. Dans le blastocyste, il existe deux couches. La couche externe, ici c'est la couche externe, voilà, s'appelle le trophoblaste. Et une masse cellulaire interne, ici, une masse cellulaire interne formée de plusieurs couches, s'appelle bouton embryonnaire ou embryoblaste, car elle donne la majeure partie de l'embryon. C'est le blastula des œufs alécites chez les mammifères placentaires. Alors, par rapport à la périblastula et la stéréoblastula, sont dépourvus de véritables blastocèles. C'est à cause de ça que j'ai dit que le blastocèle est virtuel, tandis qu'un blastocèle est trouvé dans tous les autres types de blastula. Alors, dans ce tableau, j'avais fait un résumé pour les différents types d'œufs et les différents types de segmentation et les différents types de blastula. Exemple, chez les mammifères, la blastocyste est le résultat du clivage rotationnel holoblastique subégal des alécites. Alors, chez les insectes, le périblastula est le résultat de la segmentation méroblastique superficielle des centrolycites. Chez les poissons, les oiseaux et les reptiles, le discoblastula est le résultat de segmentation méroblastique discoïdale des télocytes. Chez les amphibiens, la céloblastula irrégulière est le résultat de la segmentation totale radiaire inégale des hétérolycites. Alors, chez les annélides et les mollusques, le stéréoblastula est le résultat de division holoblastique spirale inégale des hétérolycites.
Alors, chez les échinodermes, comme les oursins, les oursins, la céloblastula euh, régulière est le résultat de segmentation totale, totale radiaire égale ou subégale des oligonucléotides.